Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire CQFIN 5. Moi, c'est Daniel Ouedraogo. Aujourd'hui, nous voulons spécialement mettre les phares sur le projet Aureus ou Aureos. Ce projet nous amène tout droit sur le sujet pertinent de la réserve sécuritaire économique qui est l'or. Mais comprenez très bien que le projet ne s'agit pas simplement de l'or, enfin, ne s'agit pas essentiellement ou entièrement que de l'or. L'or n'est qu'un composant de tout l'ensemble du projet. Donc, si vous êtes là pour la première fois, je pense que vous aurez les informations nécessaires. La présentation sera malheureusement un mix d'anglais et de français. L'anglais, vous allez le voir sur les diapositives. Le français, je vais le dire de façon orale. Désolé pour ce mélange linguistique, c'est simplement dû au fait que je n'ai pas encore eu le temps nécessaire pour parfaire la traduction. 100% pour les francophones et 100% en français, mais soyez indulgents, cela va venir très très bientôt et je pense que l'essentiel vous sera dit oralement. Alors, nous sommes sur un webinaire CQFIN 5 et nous parlons ici naturellement d'investir, nous parlons de sortir de l'argent pour mettre dans une opportunité, ce qui veut dire naturellement pour ceux qui le font un certain risque. Donc, nous voulons vous encourager à vous-même analyser les opportunités que nous vous présentons et à juger de vous-même est-ce que vous êtes prêt à engager le risque ou pas. Nous disons à tous nos abonnés et à tous nos partenaires de toujours s'orienter sur ces trois paramètres. Premier paramètre, est-ce que je comprends l'opportunité dans sa base? Je n'ai pas besoin de tout comprendre en détail, mais j'ai besoin de comprendre au moins l'essentiel pour pouvoir soutenir ma décision. Donc, est-ce que je comprends l'opportunité? Si je ne comprends pas, peut-être qu'il me faut simplement plus d'éducation sur le sujet. Donc, faites vos recherches. Augmentez votre niveau de connaissance sur le sujet pour pouvoir juger encore mieux de la pertinence de l'opportunité. Deuxièmement, est-ce que l'opportunité correspond à mon profil de risque? C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est un danger que je ne peux pas prévoir complètement. Je sais qu'il peut avoir un danger, mais je ne peux pas le prévoir complètement. D'accord? Donc, c'est ça un risque. Quand on parle de risque dans ces opportunités, par exemple, comme Oreos, ça veut dire que si vous mettez votre argent dans ce projet, il y a des éléments du projet que vous ne pouvez pas prévoir, mais vous savez que ça peut arriver. D'accord? Donc, c'est ça le risque ici. Donc, à vous de voir, est-ce que ce que je vais mettre, si jamais ce que je ne sais pas arrive, je ne sais pas peut-être pas quand est-ce qu'ils vont commencer à produire vraiment l'or, je ne sais peut-être pas est-ce que ils vont pouvoir vendre l'or, ainsi de suite. À tout ça, on va répondre. Je vais donner des éléments de réponse, mais je vais expliquer rapidement le risque pour que ce soit clair pour vous. Donc, ces éléments où vous ne pouvez pas 100% avoir une réponse, c'est ça qui font le risque. Donc, à vous de voir, est-ce que je veux vraiment m'engager dans ça, oui ou non? D'accord? Alors, le troisième élément, c'est est-ce que j'ai les ressources ou bien quelles sont les ressources que je veux engager dans ce projet? D'accord? Je préfère poser la question, est-ce que je veux engager mes ressources? Parce que chacun de nous a des ressources. C'est ça la vérité. D'accord? Nous avons des ressources. La différence, c'est que nous faisons le choix, est-ce que je mets mon argent dans ça ou bien plutôt dans autre chose? D'accord? Les opportunités, il y en a plusieurs, honnêtement. D'accord? Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir, OK, est-ce que je mets mon argent dans le projet Oreos ou bien je mets mon argent dans le projet Daisy ou bien dans le projet Blockchain Sport ou bien est-ce que je mets mon argent dans la crypto-monnaie Atlas ou bien est-ce que je mets mon argent dans le Bitcoin, ainsi de suite. Donc, à vous de faire l'analyse pour vous. Ou bien, vous pouvez décider de, si vous avez par exemple 1000 $, vous pouvez décider de séparer ou de diversifier vos 1000 $, ou bien vous décidez de vous focaliser sur un projet ou deux projets où vous mettez le maximum. À vous de voir. Donc, voilà les trois conseils que nous vous donnons. Mais attention, nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous vous partageons notre expérience simplement et nous espérons que cela vous aide à prendre une décision. Donc, ceci étant dit, la vision de CQFIN5 par le projet Aureus, c'est de vous alerter sur la grande opportunité qu'il y a, selon moi personnellement, Daniel, de profiter de, cette, de ce grand projet pour établir une, j'allais dire, une bénédiction ou un héritage
ou un héritage, pardon, un héritage générationnel, une bénédiction générationnelle financière pour vous et peut-être pour votre famille aussi. D'accord? Donc, ça, c'est moi, ma perception personnelle de la chose. Écoutez vous-même et vous déciderez de vos étapes suivantes ou de ce que vous faites de cette information. Bien, Oreos Alliance Holding, c'est la compagnie qui nous propose cette opportunité. Donc, le nom de la compagnie derrière le projet, c'est Oreos Alliance Holding. Et la vision, comme vous le voyez, c'est de produire de l'or et d'impacter de façon durable l'économie de tous les participants, la vie économique de tous les participants. Donc, c'est une entreprise qui veut une approche responsable, mais aussi une approche communautaire. D'accord? Alors, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour vous et pour moi? Nous parlons ici de l'or. Et à ceux qui sont en salle webinaire, j'ai pris le temps d'expliquer un peu plus le contexte de l'or. Donc, vous pouvez aller sur ces sites-là pour voir quel est le prix du jour de l'or en kilogrammes, d'accord? Le prix en dollars par kilogramme. Okay? Et le prix donc, que vous voyez ici, que vous voyez là, c'est le prix d'aujourd'hui. C'est à quelques minutes près, on peut le dire, avant le webinaire que j'ai fait cela. Donc, on voit que nous sommes ici à combien? À 131 297,54 dollars, dollars pour 1 kg d'or. Pour ceux qui étaient en salle webinaire, on a regardé ça tout à l'heure, on était à 131 250 et quelques. Donc, tout de suite, ça a pris un petit bond. D'accord? Donc, pour simplifier les calculs, disons, on va parler de 130 000 dollars. D'accord? On va laisser les 1200 et quelques dollars pour simplifier les calculs. On va dire simplement 130 000 dollars. Donc, 1 kg d'or aujourd'hui fait au moins 130 000 dollars. OK? Gardez cette information à l'esprit et on va avancer sur ça tout à l'heure. Ce qui est important de savoir, c'est que l'or est ce qu'on appelle a une valeur de refuge. D'accord? Donc, c'est un actif de refuge. Ça veut dire quoi? Refuge, ça vient du fait de fuir un danger. Donc, quand économiquement, les gens sont hésitants, quand économiquement, les gens ne savent pas, OK, qu'est-ce qui va se passer? Quand les gens ont peur, peut-être, en général, pour se protéger du danger économique, ils vont investir dans l'or. Ils vont acheter de l'or parce que l'or est une valeur de refuge. Ça veut dire que si j'ai un problème, je préfère acheter l'or parce que l'or est, entre guillemets, garanti. La valeur de l'or m'offre une garantie. C'est comme quand il pleut, je ne veux pas être mouillé, je vais rentrer dans une maison. D'accord? Donc, quand économiquement les choses sont difficiles, la plupart des organisations, des investisseurs, des banques, des grandes compagnies, des familles riches achètent de l'or pour se protéger. Donc, et ça fait que depuis l'histoire de l'humanité, l'or a toujours eu une tendance croissante parce que les gens, en général, quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui est peut-être en danger financièrement et il préfère acheter de l'or. Donc, ça fait que la tendance globale du prix de l'or, c'est toujours la hausse. OK? Il y a eu quelques années où ça a un peu baissé, on l'a regardé tout à l'heure. Entre 2011 et 2015, il y a eu une baisse légère de l'or. Mais si on voit les 26 dernières années, de 1999, ou disons de 2000 jusqu'à aujourd'hui, on a regardé ensemble le prix de l'or, ça fait une croissance de plus de 1600%. 1600% de croissance. OK? Ce qui est extraordinaire. D'accord? Vous voyez ça? Euh, quand vous vous intéressez naturellement au prix de l'or sur les marchés. Vous pouvez chercher sur Internet, il n'y a rien de secret dans ça. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça pour que vous soyez alertés sur la pertinence simplement d'être actionnaire dans une entreprise qui se focalise sur l'or. Mais ce n'est pas seulement sur l'or, comme je l'ai dit, il y a d'autres éléments qui vont aussi entrer en jeu. Et c'est pourquoi il est important de comprendre que vous devenez actionnaire à Oreos
Et tout ce que Oreos va gagner comme bénéfice, vous partagez ce bénéfice. Donc, si c'est dans l'or que Oreos va faire du bénéfice, vous allez partager les bénéfices de l'or. Si c'est dans le phosphate qu'ils vont faire, vous allez gagner de l'or. Si c'est dans le manganèse, si c'est dans le cobalt, si c'est dans le diamant. Donc, tout ce qu'ils vont pouvoir extraire comme minerai et faire du bénéfice sur ça, vous allez bénéficier aussi des dividendes. Et ils l'ont dit dans la présentation initiale que nous avons regardée aussi en salle webinaire, c'est que il y a de l'immobilier derrière, il y a beaucoup d'autres actifs derrière. Donc voilà déjà en introduction, qu'est-ce qui peut être pour vous pertinent dans ce projet et pourquoi cette opportunité est assez intéressante selon moi. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai doublement le laser ici. Euh, ouais, j'ai deux apparitions de laser, mais ce n'est pas bien grave. Alors, donc, Oreos, c'est quoi? Donc, Oreos, c'est être actionnaire dans une entreprise qui est légalement fondée en Afrique du Sud. D'accord? Et la structure qui garantit que Oreos est vraiment, Oreos Alliance Holding est vraiment une entreprise réelle, c'est ce qu'on appelle le CIPC en anglais. Donc, le CIPC, donc, si vous voulez, c'est la chambre de commerce en Afrique du Sud qui donne un registre de commerce et qui atteste bel et bien que Oreos Alliance Holding est une compagnie. D'accord? Naturellement, ça ne vous dit pas qu'ils vont produire de l'or encore, mais ça vous dit que la compagnie existe. Et vous devenez actionnaire dans une compagnie réelle qui existe. D'accord? C'est ça l'information qu'il faut tirer de ce diapositive. D'accord? Donc, la vision, c'est de pouvoir travailler pour faire des sites de minage à partir de 2026. D'accord? Donc, dès janvier 2026, il y a 2 sites d'extraction et de traitement de minerais de l'or qui vont être lancés. Alors, actuellement, ils ont sécurisé 250 hectares de terres très riches en teneur d'or. D'accord? Et ça, c'est des choses faciles à prouver. Il faut faire des tests, des analyses géologiques pour savoir est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Et ça, c'est fait. C'est pas des trucs publiés. Et ils l'ont précisé aussi, la localisation des sites n'est pas encore rendue publique parce que justement, il faut protéger ces sites d'un côté et de l'autre côté, il faut protéger les intérêts du business. Donc, pour l'instant, ces sites sont existants, mais ne sont pas publiés. Alors, et les analyses de sol, ainsi de suite, sont aussi validées par les experts, mais ne seront pas rendues publiques, en tout cas pas immédiatement. Donc, la vision, c'est ça. Dès janvier 2026, on va extraire les minéraux sur les sites et les transformer, les utiliser, donc utiliser les minéraux pour produire de l'or réel. Ce qui est important, c'est que c'est des sites qui ont des minéraux d'or qui ne sont pas en profondeur. Et ça, je l'ai expliqué la dernière fois, ça donne un avantage extraordinaire parce que le coût de production, le coût d'extraction dépend justement de la profondeur du minerai, qu'on appelle ça, de la teneur du minerai, d'accord? Si la teneur du minerai est très grande, ça veut dire que s'il y a beaucoup d'or dans le minerai qu'on va extraire, on va avoir une grande quantité. Et si on n'a pas besoin de creuser très profondément pour avoir le minerai, on va réduire encore les coûts. Donc, on peut avoir beaucoup sans investir beaucoup d'argent dans l'extraction. Et ça peut rendre le business encore plus intéressant. Et une fois que ces sites seront extraits, l'entreprise promet de restaurer l'environnement et de permettre donc un retour à la normale de ces sites-là. Donc, vous voyez qu'il y a une vision seulement, non seulement économique, mais il y a une vision aussi environnementale. Il ne s'agit pas d'explorer pour détruire, il ne s'agit pas d'être cupide, d'accord, de chercher seulement l'argent, mais il s'agit de le faire d'une façon responsable. Maintenant, comprenez que il y a au total 1 400 000 actions. OK? Au total, 1 400 000 actions qui seront vendues. Une fois que ces actions seront vendues, on va passer dans le digital 100% qui va être donc sous forme de NFT. Donc, les NFT, comme en anglais on le dit, c'est des non-fungible tokens. Donc, comprenez ça simplement que les NFT, c'est des actifs digitaux
unique qui vous permet donc de représenter vos actions, votre certificat d'action avec. Comme c'est unique, ça veut dire que deux personnes ne peuvent pas avoir les mêmes actions. Et ça, c'est normal parce que dans la vie réelle aussi, quand je suis actionnaire, deux personnes ne peuvent pas avoir la même action ou le même certificat d'action. Donc, il y a toujours un propriétaire du certificat d'action. Et c'est le NFT qui va aussi le faire dans le digital sur la blockchain. Donc, une fois que les 1,4 million seront vendus, ça pourrait être, je ne sais pas, ils planifient pour 2027 ou plus tard, on pourra donc digitaliser ces actions. Et une fois que ces actions sont digitalisées, bienvenue dans le monde de l'infini parce qu'en réalité, vous pouvez les échanger comme vous voulez, vous pouvez les donner à qui vous voulez, simplement en utilisant la blockchain. Donc, voilà aussi un avantage qui viendra plus tard. Maintenant, comprenez que les actions que vous achetez aujourd'hui ont une valeur réelle de 1 000 $. Pour l'instant, ça ne vaut pas 1 000 $, c'est vrai, mais la valeur à la fin, la valeur définitive de l'action, c'est 1 000 $ et c'est avec cette valeur de 1 000 $ par action que la compagnie a déclaré son business, sa valorisation d'entreprise. OK? Donc, gardez toujours ça à l'esprit, même si actuellement le prix est différent. Maintenant, pourquoi vous engagez maintenant? Vous engagez maintenant, selon moi, si vous êtes convaincu, parce qu'il y a déjà un objectif fixé qui est là. D'ici juin 2026, la compagnie envisage avoir une cadence ou une quantité de production de minerais d'or, ou d'or, pas de minerais, mais d'or de 3,5 tonnes par an. D'accord? Juin 2026, on est quoi? On parle d'ici 6 mois, 7 mois. Et avec 3,5 tonnes par an, une seule action va donner un profit réel d'environ de 178 $. D'accord? Ça, c'est le bénéfice que vous pouvez attendre sur chaque action que vous possédez. Si vous possédez 10 actions, ça veut dire que en juin 2026 au plus tard, vous pouvez attendre à peu près 1 780 $ sur vos 10 actions. Et aujourd'hui, les 10 actions vous coûtent seulement 100 $. On va revenir sur ça. Donc, aujourd'hui, vous investissez 100 $. Si tout va bien, attention, si tout va bien et que ces objectifs sont atteints, donc c'est l'aspect risque dont je parlais, vous pouvez attendre autour de 1700, 1800 $ sur vos 10 actions, en exemple. D'accord? Naturellement, ça, je l'ai calculé avec le prix de 130 000 $ par kilogramme d'or, ce qui est le prix que nous avons vu aujourd'hui pour l'exemple éducatif. D'accord? Cet exemple, ce n'est pas une garantie, attention, c'est juste un exemple éducatif pour que vous ayez une idée concrète de ce dont on parle ici et de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Mais on ne va pas s'attendre, on ne va pas s'arrêter simplement à ces 3,5 tonnes par an, parce que ces 3,5 tonnes par an, c'est sur 2 sites, les 2 premiers sites qui vont commencer en janvier. D'accord? Mais la vision est plus grande. D'ici 2035, donc on parle de 10 ans, la vision décennale. Donc d'ici 10 ans, l'idée c'est de pouvoir étaler le concept sur tout le continent africain et on parle à peu près d'un potentiel de 6 000 hectares riches en or, possibles, exploitables, et on parle d'une vision de 20 unités de traitement d'or chaque année qu'on pourra installer. Et la vision, si on arrive à faire ces chiffres-là, on est autour de 100 tonnes d'or chaque année. 100 tonnes. D'accord? Si vous prenez 100 tonnes d'or et vous essayez de faire un calcul, combien cela représente, on va le faire ensemble. Je pense que je l'ai fait la dernière fois, mais on va le faire ensemble pour que vous sachiez comment on calcule de façon pragmatique. Donc, si vous voulez le faire avec moi, vous prenez votre calculatrice. Donc, on parle de 100 tonnes d'or, 100 tonnes, une tonne, c'est 1000 kilos. Donc, on parle de 100 000 kilos d'or. OK? Vous multipliez les 100 000 kilos d'or là par le prix du kilo qui est de 130 000 $. Donc, 100 000 fois 130 000, ça vous donne la somme exorbitante, la somme exorbitante de 13 milliards de dollars.
13 milliards de dollars. Naturellement, ce chiffre-là ne viendra pas en une fois. Ce chiffre va venir avec le temps, si jamais on arrive à couvrir ça. Mais c'est juste pour encore essayer d'animer votre imagination sur le potentiel. Et sur ces 13 milliards, ce qui n'est pas impossible, c'est pas impossible, d'accord? C'est peut-être pas quelque chose qui va arriver d'ici 2 ans, 3 ans, on parle ici de 10 ans, mais même si c'est 10 ans, imaginez combien d'années vous avez travaillé aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, et combien vous avez eu au total sur tout le nombre d'années de travail que vous avez eu. D'accord? Donc, essayez de comparer les deux visions. C'est juste un peu ce que je veux essayer d'animer ici dans l'imaginaire. Donc, on parle de 13 milliards de dollars. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que il y a des frais d'extraction parce qu'il faut creuser, ensuite il faut laver, comme on aime dire, il faut traiter le minerai pour sortir l'or. Donc, on estime à peu près que les frais totaux pour l'extraction et le traitement de l'or se lèvent à peu près à 45% de coûts totaux ou du prix de revient. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai vendu l'or à 100 dollars, pour avoir mon bénéfice net, il faut que je retire 45%. D'accord? Mais ça, c'est un prix estimatif parce que, comme je dis, s'il faut creuser en profondeur ou bien s'il y a d'autres aléas, ça peut être plus ou moins cher. D'accord? Mais les 45%, c'est à peu près une référence. Donc, si on prend les 13 milliards de dollars, si on dit qu'il y a 45% de ça qu'il faut utiliser pour payer les machines, pour payer les salaires, pour payer je ne sais pas quoi, d'accord? Il va nous rester, dans ce cas spécifique, il va nous rester simplement 55% qui va être un bénéfice net. OK? Donc, si on multiplie nos 13 milliards fois 0,55, donc 55%, ce qui reste entre nos mains. On parle toujours encore ici de, oui, on parle toujours encore ici de, euh, alors qu'est-ce que j'ai dit? Oh, c'était pas 13, oui, c'était 13 milliards. OK. Donc ici, on parle ici de 7 000, de 7 milliards. 7 milliards et quelques qui vont nous rester entre nos mains. Et vous rappelez qu'on a 1 400 000 actions. Donc, si on prend ça, on divise par 1 400 000 actions, on a la généreuse somme qui représente le bénéfice net qu'une seule action va nous donner, et c'est de 5 107 dollars. Chaque action va produire un bénéfice net 5 000 dollars. Et quand on dit bénéfice net, ça veut dire que vous encaissez ça et éventuellement vous payez seulement les impôts personnels là-dessus. D'accord? Parce que Oreos ne va pas payer vos impôts. D'accord? Mais c'est l'argent qui rentre dans votre poche pour avoir acheté aujourd'hui une action pour 10 dollars dans 10 ans. Disons même dans 15 ans. Même si c'est 15 ans que ça prend, aujourd'hui 10 dollars, d'ici 15 ans, 5 000 dollars. D'accord? Donc, c'est un facteur de croissance de plus de 500%. Donc, voilà un peu comment vous pouvez approcher ce projet. Maintenant, le projet, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas simplement de gagner de l'argent, mais il y a une vision sociale derrière, il y a une responsabilité sociale qui est derrière le projet. Donc, c'est l'éducation. Commencer par le Zimbabwe parce que les 250 hectares dont nous parlons pour commencer sont au Zimbabwe et il y a des situations difficiles socialement, il y a les zones où ils vont avoir les terrains sont souvent des zones où l'éducation n'est pas avancée, donc l'entreprise va investir dans l'éducation, dans la création d'emplois et même les machines d'extraction vont majoritairement venir donc des entreprises locales. Tout ça, c'est pour booster le business local et pour permettre au projet d'être pour la localité aussi une source économique notable. Donc là, c'est quelques images de quelques personnes qui sont des personnes clés et entre autres, on parle ici du CEO du projet, Oreos Alliance Holding, on parle ici de Mr. James, Donovan James, qui est là. Je ne sais pas pourquoi j'ai deux lasers. Mais bon, je pense que vous voyez ça, le monsieur au milieu là, ici, c'est lui qui est là, ici encore.
Et le monsieur que vous voyez là, lui, c'est par exemple un des responsables, des chefs ingénieurs justement pour la production des machines. Et ces deux messieurs que vous voyez, celui-là en rouge et puis celui-là en noir, c'est des partenaires d'origine qui viennent de l'Inde, mais qui sont des experts aurifères, donc qui sont des experts en or, qui ont déjà eux-mêmes plus de 5 ou 6 sites d'extraction aurifère qu'ils ont mis en place, donc qui viennent avec une certaine expérience. Et ce monsieur que vous voyez en costume, c'est un des conseillers du président du Zimbabwe qui a fait le déplacement pour s'assurer que le projet est un projet qui va dans les intérêts du gouvernement du Zimbabwe. Et je vous l'avais dit tout à l'heure, dans la semaine passée, je pense, il est annoncé que le gouvernement du Zimbabwe s'engage à acheter toute la quantité d'or produite en contrepartie naturellement du paiement des impôts, enfin des taxes locales et puis voilà, de certaines conditions qui rentrent dans la vision du gouvernement et dans la vision citoyenne des choses aussi. Donc ici, vous voyez encore le CEO, Danoven James, et ici, vous voyez donc Jean-Pierre Rademaya, qui est donc le directeur technique et qui en réalité, m'a contacté pour justement me présenter le projet. Donc, du coup, ça fait que j'ai certaines informations quand même de première main, ce qui peut être aussi intéressant. Et comme vous voyez ici, en réalité, le projet n'a pas commencé maintenant que nous vous parlons. Le projet date en fait de déjà plus de 6 ans. Et en réalité, Jean-Pierre m'a parlé du projet depuis avril 2025. Et donc, il y a déjà des choses qui se mettent en place, qui se concrétisent. Et après avoir pris le temps de me rassurer de certaines choses, j'ai estimé que c'était une opportunité qui valait la peine d'être partagée ici sur la chaîne CQFin5. Donc voilà, ça c'est des images juste pour montrer, ça c'est comment les gens font l'extraction ou font les traitements artisanalement, d'accord? Mais ce n'est pas ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire va être beaucoup plus amélioré, ou tout au moins semi-industriel, d'accord? Industriel à semi-industriel. Et ce que j'ai oublié de dire ici, là, c'est les premiers essais qu'ils ont fait. C'est les premiers essais qu'ils ont fait. Ils ont creusé juste quelques mètres, et puis ils ont pris le minerai, ils ont fait les premiers essais manuellement, et là, je pense qu'ils ont pu avoir quelques grammes d'or déjà avec ce premier essai qui valide encore la richesse en teneur d'or des sols qui ont été visés. Voilà. Donc, juste pour vous dire qu'il y a une équipe derrière, et là, c'est diverses réunions qu'ils ont fait, diverses rencontres qu'ils ont fait avec des gouvernements, avec plusieurs institutions, dans des universités, dans des écoles, euh, dans des communautés religieuses, pour essayer simplement de mobiliser le maximum de personnes derrière. Donc, en résumé, pour vous, ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est que vous avez 1400 actions au total et au jour d'aujourd'hui, on est dans la première phase, il y a 320 000 actions que vous pouvez acheter à raison de 10 dollars l'action. Pourquoi 10 dollars l'action alors qu'il y a un potentiel d'ici juin 2026 de 178 dollars par action et d'ici 15 ans ou 20, enfin, 10 à 15 ans, 5 000 dollars par action de bénéfice. Pourquoi est-ce qu'on le donne aujourd'hui à 10 dollars? C'est une question tout à fait légitime. La raison est très simple. La raison, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien. Au jour d'aujourd'hui, c'est une vision qu'on vous présente. Au jour d'aujourd'hui, c'est on vous montre un plan. D'accord? Donc, dire aux gens d'aujourd'hui d'acheter une action pour 1000 dollars, on peut le faire, mais ce n'est pas réaliste parce que les gens engagent un grand risque sans savoir si ça va marcher ou pas. Et c'est simplement cela. Donc, aujourd'hui, vous pouvez l'acheter à 10 dollars, pas parce que l'action n'est pas valable, mais c'est simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, le risque est le plus élevé. Et comme le risque est élevé, on veut permettre à ceux qui veulent prendre le risque d'être rassurés en baissant le maximum possible l'investissement. Mais attention, le prix va changer avec le temps. Donc, aujourd'hui, c'est à 10 dollars. Le mois passé, c'était à 5 dollars. Donc, ce mois, c'est à 10 dollars. En décembre, c'est à 15 dollars. Ensuite, ainsi de suite, ça va augmenter. Donc,
Et vous voyez que ça, c'est déjà un indicateur pour dire on ne fait pas moins cher parce qu'on ne croit pas au projet. On fait moins cher simplement pour permettre aux gens qui s'engagent le plus tôt possible aussi de s'engager avec le plus faible risque possible. Première raison. La deuxième raison pourquoi c'est aussi moins cher, vous vous rappelez que la vision est solidaire et communautaire. D'accord? Donc, on veut que le maximum de personnes puissent participer et créer un projet solidaire et communautaire sans précédent. Donc, sans précédent, ça veut dire quoi? Exemplaire. Donc, si tu as 10 dollars, aujourd'hui, tu peux participer au projet Oreos. Et si tout va bien comme on le veut, d'ici 15 ans, tes 10 dollars vont te donner 5 000 dollars. Imagine, qu'est-ce que cela peut faire pour ta famille, pour toi, et peut-être pour tes enfants, ou tes petits-enfants, ou tes arrière-petits-enfants. D'accord? C'est ça la vision qu'il faut comprendre aujourd'hui. Comme je l'ai dit, le prix va augmenter progressivement, d'accord, jusqu'à 1 000 dollars. Quand est-ce que ça va être 1 000 dollars, par exemple? Quand on aura installé les premières machines, quand on aura vendu déjà l'or, quand on aura eu de l'or, vendu de l'or, quand les gens vont voir que le projet est réel et qu'il y a vraiment de l'or, c'est en ce moment que le projet aura toutes les garanties, enfin pas toutes, mais le maximum ou beaucoup plus de garanties, disons comme ça, pour exiger aussi une contre-valeur. D'accord? Et en ce moment, ce sera extraordinaire pour ceux qui sont rentrés à 10 dollars. Ce sera toujours acceptable pour ceux qui vont rentrer à 1 000 dollars. D'accord? Mais dans tous les cas, ceux qui sont rentrés à 10 dollars vont faire un plus grand bénéfice que ceux qui vont rentrer à 1 000 dollars. Tout le monde va gagner, mais on va gagner différemment. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. OK? Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà participer au projet en utilisant la blockchain. D'accord? Vous pouvez payer en Ethereum, vous pouvez, enfin, pardon, vous payez en USDT, pardon, mais vous pouvez utiliser le réseau ERC20 de l'Ethereum, vous pouvez utiliser le réseau TRC20 de Binance, pardon, du Tron, et vous pouvez utiliser le réseau BEP20 de Binance. D'accord? Vous pouvez utiliser aussi le réseau de Polygon. Donc, quel que soit le réseau de blockchain, en réalité, il y a toutes les grandes blockchains ici pour pouvoir participer au projet. Encore une fois, c'est simplement pour dire que tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer et vous payez en USDT encore, je le précise. OK? Bien. Alors, concrètement, quand on va mobiliser tout l'argent, donc on parle ici des 20 phases qui vont vendre les actions à des prix différents et si on n'arrive pas à vendre toutes les actions dans une phase, le reste des actions va passer dans la prochaine phase. OK? Donc, quand on aura mobilisé tout l'argent, il y a déjà une stratégie de gestion des fonds qui est présentée ici. Donc, 35% va aller à Oreos pour développer le business et pouvoir faire face à toutes les promesses. Et 25% va aller à Sun Microsystems. Sun Microsystems, c'est la compagnie en fait de Jean-Pierre qui s'est associé donc à Danoven James pour créer Oreos. C'est pour cela qu'il est le directeur technique. Mais lui, sa compagnie va aussi se charger de faire tout ce qui est développement de blockchain, tout ce qui est développement du digital, tout ce qui est développement du marketing. Et aussi, pour ceux qui étaient dans le projet initial que Sun Microsystems avait fait, qui était donc Thunder Trend ou bien Tron Thunder, beaucoup connaissent le nom Tron Thunder. Il y a une crypto-monnaie qu'on a développée sur ce projet qui était le TTT. Donc, tous ces capitaux qui vont aller dans Sun Microsystems vont aider à relever la crypto-monnaie ou le token du TTT. D'accord? Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont dans ce projet parce que le projet, pour l'instant, n'a pas pu prendre l'envol que ça devrait prendre. Mais voilà une lueur d'espoir encore qui peut augmenter le bénéfice. Maintenant, si vous n'avez pas connu le projet 30 ans, pas de souci, ne vous inquiétez pas et ce n'est pas forcément pertinent pour vous parce que le projet a une autre phase. Il y aura certainement d'autres possibilités pour vous d'adhérer à ce projet plus tard, mais pour l'instant, c'est juste une information pour les anciens membres pour qu'ils comprennent quelle est la relation entre Oreos Alliance et Trontanda ou le TTT à venir. Ensuite, il y a 10% qui vont aller dans les œuvres humanitaires, les écoles, les hôpitaux et plein d'autres choses. Et il y a 15% qui vont être alloués à ceux qui sont prêts à aider à mobiliser leurs fonds, donc à ceux qui vont nous aider à chercher les capitaux pour pouvoir lancer le plus tôt possible. Et honnêtement, il faut le comprendre. Le projet vous donne la vision,
James et Jean-Pierre, ils ont la vision. Il y a beaucoup d'autres personnes derrière. C'est les deux noms que je dis simplement en représentation. Mais comprenez qu'ils veulent mobiliser le maximum de capitaux ou d'argent pour pouvoir commencer le plus tôt possible. Peut-être que si on arrive à mobiliser tous les fonds, on peut commencer déjà en décembre. D'accord? Peut-être, je ne sais pas. Mais plus tôt on va mobiliser les capitaux, plus tôt on pourra lancer peut-être 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 10 unités. Et ça veut dire qu'on va produire plus de quantité d'or. Ça veut dire que l'action va rapidement aussi produire plus. Donc, ceux qui ont compris cela et ceux qui croient au projet et ceux qui pensent qu'ils ont la capacité, la volonté surtout d'être des promoteurs, vous êtes très bien invités à le faire. À côté de cela, euh, un il y a une stratégie de motivation spéciale encore qui vise à récompenser ceux qui auront fait le plus d'efforts de promotion, d'accord? C'est ce qu'on appelle ici les gold diggers. Les gold diggers, c'est ceux qui creusent l'or, les creuseurs d'or. Donc, eux, ils partagent aussi 15% sur tout les fonds total qui seront levés. Donc, vous voyez quand même, il y a presque 30% qu'on va investir dans la mobilisation des capitaux. Ça semble beaucoup, mais en réalité, comme je l'ai expliqué, c'est du gagnant-gagnant. Plus on mobilise les capitaux, plus rapidement tout le bénéfice dont on rêve peut venir et peut-être ça va être beaucoup plus. Donc, ça vaut le coup d'investir dans la mobilisation des capitaux. OK? Bien. Donc, la première phase, je l'ai déjà dit, je ne vais pas répéter ça, c'est le même principe aujourd'hui. C'est le même principe ici. On a 10 dollars par phase. Et si on arrive à vendre tous les 320 000 actions, on aura 3 200 000 dollars. Et ces 3 millions vont se répartir entre Oreos 35%, Sun Microsystem à 25%, les œuvres humanitaires à 10% et les programmes de recommandation à 15% et les compétitions d'influenceurs à 15%. Donc, c'est le même concept qui va se répéter. Donc, on va aller rapidement sur ça. Mais à partir de décembre, on est à 15 dollars. Donc, la même structure reste. Et en janvier, 20 dollars. Février, 25 dollars. En mars, 30 dollars. En avril, on est à 35 dollars probablement. Mais rappelez-vous que c'est en avril que les premiers bénéfices vont tomber. D'accord? Et quand les bénéfices vont tomber, certainement que ça va être plus que 35 ou 40 dollars. Pour l'instant, c'est le plan, mais on verra ce qui va se passer. On a donc 45 dollars, 50 dollars, et à partir de 50 dollars, on passe à 100 dollars dans la 10e phase, 200 dollars, 300 dollars, ainsi de suite, jusqu'à 1000 dollars, d'accord? Et à partir de 1000 dollars, on espère que à 1000 dollars, on sera complète, on aura vendu toutes les actions, disons, et c'est là où on pourra passer au NFT. Donc avec ça, c'est aussi l'essentiel, je pense, sur Oreos. Et si vous êtes intéressé par le projet, repartez vers la personne qui vous a invité, d'accord? Ici, vous voyez moi mon contact et vous voyez le lien d'adhésion pour CQFin 5, mais si vous êtes invité par un de nos partenaires, un membre de l'équipe, repartez vers la personne qui vous a invité, qui vous a présenté l'opportunité et qui, pour vous, donc, est la personne de référence et demandez son lien de recommandation. Soyez honnête, soyez solidaire. Et je pense que l'honnêteté aussi a sa part de bénédiction. Donc, soyez transparent et repartez vers la personne qui vous a invité. Si vous voulez rejoindre le projet avec CQFin 5, vous pouvez utiliser ce lien d'adhésion pour vous inscrire ou bien vous nous écrivez sur WhatsApp à ce numéro-là ou bien vous nous écrivez un mail à info-cqfin5@gmail.com. Donc, je pense que c'est l'essentiel pour le projet. S'il y a peut-être des questions, on peut les prendre en webinaire. Sinon, si vous nous avez suivis sur YouTube, je pense que vous avez l'essentiel pour passer à l'action et à nous serons réjouis de vous accueillir avec nous dans ce projet. Il y a aussi une vidéo d'instruction comment ouvrir votre compte sur ordinateur. C'est une vidéo qui a été traduite par l'intelligence artificielle pour l'instant, donc ce n'est pas 100% correct dans les termes, mais je pense que l'essentiel est très compréhensible. Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone portable. Si vous vous inscrivez par téléphone portable, attention, la première des choses que vous faites, c'est que vous mettez votre adresse email, vous mettez un mot de passe et puis vous validez, d'accord? Une fois que vous avez validé, il y a une étape importante à faire. Quand vous allez vous connecter, vous devez d'abord mettre votre nom, votre prénom et le minimum d'informations sur votre identité pour pouvoir acheter les actions.
D'accord? Sinon, vous allez cliquer, mais rien ne va se passer. D'accord? Si vous cliquez, si vous voyez que rien ne se passe, descendez, scrollez un peu et puis vous allez voir la partie éditer votre profil. Donc, vous éditez votre profil et vous mettez les informations de base. Dès que vous avez mis les informations de base, vous allez voir que vous allez pouvoir acheter les actions et vous achetez par USDT pour ceux qui sont à l'international. Et pour l'achat par USDT aussi, vous devez faire attention de noter ou bien après vous allez copier votre code de transaction hash que vous allez ajouter aussi à la fenêtre qui va s'ajouter pour être renseigné. D'accord? En réalité, c'est intuitif pour ceux qui savent comment ces choses marchent, c'est assez simple. Maintenant, si vous êtes tout nouveau et que vous ne savez pas comment ça fonctionne, voilà une bonne raison de chercher un bon parrain ou une bonne marraine pour vous accompagner. Donc, repartez votre personne de référence ou bien écrivez-nous à info-5 ou bien simplement faites-nous un message sur WhatsApp avec ce numéro-là. Si vous nous écrivez pour la première fois sur WhatsApp, laissez toujours un message, d'accord, et nous vous contacterons dès que possible. All right? Je pense que c'est l'essentiel. Merci d'avoir suivi. Pour ceux qui sont en salle webinaire, on prend encore quelques questions. Sinon, on se dit au prochain webinaire, à la semaine prochaine, et on espère tirer le maximum des quelques jours qui restent, d'accord? Il reste à peu près euh, une douzaine de jours pour passer à 15 dollars. Donc, bénéficier, profiter maintenant de la promotion de 10 dollars avant qu'on passe à 15 dollars. Merci les amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos efforts. J'espère que ce webinaire vous a aidé. Si c'est le cas, laissez un commentaire, encouragez-nous avec un pouce, un like et partagez peut-être la vidéo à une, deux personnes qui pourraient aussi bénéficier de l'opportunité Oreos si vous pensez que cela est le cas pour vous. Sinon, au revoir, à la prochaine. Bye bye.